Philippe, sois le bienvenu. Je te remercie de ta présence. Aujourd'hui, on organise un cours sur la DAS. C'est l'acronyme de Dynamic Anterior Stabilization. C'est ça. Donc, c'est une technique innovante sur la stabilisation, pour la stabilisation de l'épaule, d'accord, en utilisant la portion longue du biceps et qu'on vient mettre au niveau du sous-scapulaire et qui vient faire le effet hamac, renforcé en ça par le côté hamac également de la partie inférieure du sous-scapulaire sur la glène. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant des années, on a un peu oublié peut-être cet effet hamac qui avait été pourtant décrit dès le début, dès le tria, dès le latarjet. Et c'est ça qui marche bien en fait, c'est de mettre la portion inférieure du scapulaire très très basse quand tu es en abduction rotation externe et ça stabilise ton épaule. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a lancé cette technique à peu près, on a communiqué sur cette technique. Je me rappelle une communication à la SFA notamment lors d'une session d'industrie Arthrex. C'est vrai. On est à maintenant à peu près 2 ans de recul, on a à peu près 80 patients qui ont été opérés. La technique s'est répandue dans à peu près 18 centres en France. Beaucoup de communication, beaucoup de formation telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est au niveau des données scientifiques aujourd'hui? Quelle publication a eu sur le sujet? Alors ça, c'est hyper important parce que quand on décrit quelque chose, il faut publier ses résultats. Alors là, je vais te raconter un truc, c'est marrant parce que pendant des années, j'ai jamais réussi à passer un papier dans l'arthroscopie. Jamais. C'était mon journal noir pour moi, à chaque fois, rejeté. Et je suis content parce que pour la DAS, on a été accepté. Donc 2 ans de recul, 23 cas, 2 ans de recul minimum. Et donc c'est dans le fameux journal Arthroscopie. Et au niveau clinique, est-ce qu'il y a des centres d'évaluation qui ont été créés en France? Alors, ça, tu as raison, tu vois, c'est le truc, c'est la base. Il faut décrire, publier et puis diffuser. Parce que si tu dis que tu fais bien et que ça marche bien et que tu as des bons résultats, ça n'a pas d'intérêt. Et ça, c'est grâce à Arthrex, grâce à vous. On a maintenant diffusé la technique, on a un groupe d'évaluateurs. Comme tu disais, je crois que c'est déjà 80, mais je crois que ça a dépassé plus que 80. Je crois qu'on est plutôt aux 100, 120 si on compte certains centres. Et on a un petit groupe de chirurgiens, 5-6, grâce à SOS. On va pouvoir colliger tous nos cas. Et je pense que la prochaine série, ça sera une série multicentrique avec 2 ans de recul et au minimum 100 cas. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux rappeler un petit peu les indications ou est-ce que les indications ont évolué avec la pratique? Alors, je pense que c'est comme toujours pareil. Au début, on fait simple pour des cas simples et puis petit à petit, les gens vont pousser. Aujourd'hui, mes indications, c'est moins de 20% de perte de substance osseuse, donc jusqu'à 10% de perte de substance osseuse. Chez des patients qui ne sont pas sportifs de très très haut niveau et pas de sport en abduction rotation externe type handball ou bien le rugby, sport de contact fort. Ça, c'est mes indications. Mais j'avoue que les autres sont moins frileux que moi et puis ça se diffuse vraiment un peu partout maintenant et à part les grosses pertes de substance osseuse, il n'y a plus vraiment d'indication de bancarte isolée. Et pour ces patients sportifs, tu continues à faire un latarjet? Alors pour les rugbyman, oui, parce qu'ils ont besoin de quelque chose qui tient fort. Mais peut-être on va se rendre compte que le DAS tient fort. Simplement, c'est une prudence actuelle, mais ce n'est pas du tout une vérité. Est-ce que tu as eu des retours au niveau international sur cette technique? Alors il y a Alex, il est suisse quand même si on considère toujours qu'il est français. Bah écoute, la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu Tony Roméo, et l'autre fois en ligne pour autre chose, et il m'a dit qu'il attendait la première publication, savoir s'il était inquiet sur le biceps, il avait peur que ça tende sur le biceps en post-op. Et donc je lui ai dit non, j'ai vraiment jamais eu ce problème-là, et donc Tony va s'y mettre, m'a dit. Donc l'avenir est plutôt brillant pour cette technique et en développement alors? L'avenir, on ne peut pas jamais le dire, mais en tous les cas, ça se présente bien. Voilà. D'accord, écoutez, on lui souhaite un bel avenir et encore merci pour la discussion. Merci Arthrex de nous avoir permis de le développer et qui nous permet actuellement de le diffuser. Merci. Merci Philippe.